Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Donc là, en fait, c'est un val qui est extraordinaire où c'est entre deux énormes falaises de calcaire et il y a comme des fenêtres, en fait, des petites grottes, non, vraiment des fenêtres qui apparaissent le long assez haut dans le mur. Et en fait, je crois que ce sont des galeries qui ont été creusées pendant la guerre de 14-18. Où je ne sais pas si c'était l'armée locale qui était installée dedans. Mais ça donne vraiment, il y a vraiment quelque chose de très très épique sur cet endroit. Au milieu de ce val, il y a une rivière qui est bleu turquoise, enfin vraiment avec une couleur extraordinaire. Un peu de forêt autour. Au-dessus, c'est vraiment très calcaire. Et tout au-dessus, on voit qu'il y a un plateau par lequel on va passer. Et là, surtout, on voit un nuage noir, mais un truc... mais quand je dis noir, c'est noir, quoi, vraiment en angle. Et je fais ça sent l'embrouille quand même. Et surtout, fort de mon euphorie, ma confiance et tout ça, j'avais laissé le fameux surpantalon de pluie obligatoire sur l'UTMB, qui n'est pas obligatoire sur le Lavaredo, dans le sac de ma femme. Je me suis dit, bon, il fait hyper chaud, ça ira, et voilà. Et donc là, je pars dans cette montée qui est quand même assez longue, et puis une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, mais il faisait chaud, je sais pas, il faisait 30 degrés, un truc comme ça. Et là, j'étais avec un petit groupe de coureurs, et là, on arrive en haut du val. Là, le nuage, il n'y avait plus de soleil, hein, il n'y avait plus rien, c'était vraiment noir. Et j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait quelqu'un qui appuyait sur un interrupteur, genre mode on tempête. C'est parti, et en l'espace de 5 minutes... Pluie horizontale, c'est bon, check. Okay. Voilà, ça a pluie horizontale, vent, tu passes de 30 degrés à 10 degrés... tu vois plus rien, enfin c'est des éclairs partout, l'orage quoi, mais vraiment le big orage. Donc je me suis retrouvé à me changer dans un buisson, parce que là j'étais vraiment en mode t-shirt short, donc mettre le coupe-vent, mettre le corsaire, à me maudire en me disant putain pourquoi j'ai pas pris mon pantalon de pluie, voilà. Et là je pars en me disant de toute façon ça caillait tellement, faut que j'avance parce que c'est pas bon de rester à cet endroit là. Ça te rend nerveux ces conditions, ou tu les gères Non, parce qu'en fait, sur la CCC, j'ai vécu ça. En fait, j'ai vécu ça sur la Saint-Élion aussi. On a eu des conditions plusieurs fois. En fait, sur des courses précédentes, on prend l'habitude de gérer ce genre de trucs. Puis, comme je le disais, je vais en montagne depuis que je suis môme, donc me prendre des draches en pleine montagne, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Donc, non, pas plus flipper que ça. En revanche, j'ai vite senti qu'il fallait s'activer, que c'était pas bon du tout de rester sur place. Alors le seul truc qui était un peu flippant, c'était effectivement la foudre, parce que c'est un plateau et que y a rien pour se protéger. Donc là, faut y aller. Il y a un petit côté inconscient dedans, mais on le tente. C'est comme ça. En plus, avec l'histoire des bâtons, on se dit si jamais ça attire le truc. Donc il y a un petit peu d'appréhension là-dessus. Mais là, franchement, c'est ça qui est assez extraordinaire sur ce genre de course, c'est que c'est quand même assez cadré, et en fait, on a l'impression de vivre des trucs très extrêmes de survie, mais dans un cadre. Voilà. Donc là, j'avance dans le Val. Je me suis retrouvé, j'étais tout seul. Et je suis de fanion en fanion sur le balisage. Et à un moment, il faut traverser la rivière. Et la rivière, je pense que d'habitude, avant l'orage, on pouvait passer sur des rochers. Là, le truc, quand je passe dedans, j'ai de l'eau jusqu'au-dessus du genou. Gros courant. Là, fait ouf, c'est sympa avec les pieds dans l'eau et tout. Je passe de l'autre côté et j'arrive assez vite c'est pas un ravito, il y a un espèce de refuge. Et là, j'avais l'impression de voir des scènes de mecs qui ont fait la guerre. Genre, il y avait des coureurs partout éclatés. Il y en avait à l'intérieur du refuge, à l'extérieur. Les mecs essayaient de se changer. Enfin, vraiment l'enfer. Et je vois ce truc-là, j'ai fait ici, ça sent la défaite.
je Faut ne pas que je m'arrête traîne. pas, Ouais. je continue. Et les bâtons, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, on débranche le cerveau, on monte.